Boker Tov. Bonjour à tous les amis, tous et à toutes, tous les amis. Alors on continue, Bezat Hashem, notre Torah 51. Donc comme je vous ai dit, vous avez la brochure sur le site bressler.fr. Du côté gauche, vous avez la possibilité de télécharger la brochure Boker Tov, Monsieur Messi. Et donc on est page 11. Alors je vous souhaite une excellente journée à tous, à toutes. Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles, beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction, beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir. On va y arriver, il ne faut pas se faire de soucis malgré tout ce qu'on voit comme difficulté. On va y arriver, Bezat Hashem. Alors on est dans la page 11 dans la brochure, on va commencer les Likutei Halachot sur la Torah 51. Et donc là on a exactement on a 58 pages de Likutei Halachot, donc on en a pour un moment, pour quelques mois, Bezat Hashem. Alors Likutei Halachot Yoredea Even Minachai Ever Minachai Gimel. Alors donc Rabbi Nathan, comme d'habitude, lorsqu'il va commencer à expliquer un enseignement du Likutei Moharan, il explique selon une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire comme par rapport à une loi, et maintenant il va parler selon Ever Minachai, c'est-à-dire le fait qu'il est interdit de manger un membre d'un animal vivant, c'est-à-dire que ce soit pour les Bnei Israël ou que ce soit pour les Bnei Noach, c'est la même chose, c'est-à-dire pour toutes les nations, et inclus le Ham Israël, il y a une interdiction de manger un membre d'un animal vivant, c'est-à-dire de couper une partie d'un animal vivant et de manger. C'est interdit pour tout le monde. Donc ça, c'est la loi. Et maintenant, il va parler de cette loi avec les yeux de notre enseignement 51. Donc Rabbi Nathan dit, Al-Pi Torah, Keshetagiu le'avnei shaish tahor, Siman Nun Aleph. Donc d'après l'enseignement, quand vous arriverez du marbre pur, Ain Sham Kol HaTorah Mirosha leSofa, donc va voir tout l'enseignement du début à la fin. Veine mevoar sham sheikar chizat hatuma shenita shela mibchinat hatahara shenithava tekef achar habriya mikoach el hapoal ki kodem habriya kshaya habriya bekoach ain kol ze etev. Donc Rabbi Nathan il nous dit là-bas dans cet enseignement, Rabbeinu nous dit que toute l'emprise de l'impureté elle vient du fait qu'il a existé la pureté, que le principe de la pureté s'est mis en place après la création. Comme on avait vu qu'avant la création, on ne peut pas parler de pureté parce que la pureté, c'est toujours une définition dans un rapport d'inversion. C'est-à-dire la pureté, c'est le fait de ne pas être impur. Et le fait d'être pur, c'est le fait de ne pas être impur. Le fait d'être impur, c'est le fait de ne pas être pur. Donc on avait parlé de ce principe-là de l'opposition, et que dans ce monde, tout se définit par son contraire. Si on va maintenant selon les règles d'après la création, alors tout sera défini par rapport à son contraire. Tout va exister par rapport à ce qu'il n'est pas par rapport à ce qu'il est. Parce que ce qu'il est, c'est l'essence, et l'essence, elle ne se révèle pas dans ce monde. On peut s'attacher à l'essence, on peut recevoir de la lumière de l'essence, on peut recevoir des signaux de l'essence, mais on ne peut pas définir l'essence dans ce monde, puisque ce monde, il n'est pas essentiel dans sa manifestation. Donc tout ce qu'il va y avoir comme révélation dans ce monde, ça va être toujours quelque chose qui n'est pas autre chose. Donc même dans les bénédictions qu'on fait le matin, on dit à Hachem que tu m'as pas fait
tu m'as pas fait une femme. C'est-à-dire on se définit par rapport à ce qu'on n'est pas, mais on ne définit pas par rapport à l'essence. Parce que l'essence, elle se manifeste pas de façon claire dans ce monde. Donc il ne faut pas s'étonner si dans ce monde-là, il y a de la haine, et il y a de la violence et tout ce qu'il peut y avoir, parce que tout ça, c'est une interprétation de la vie de façon extérieure. C'est-à-dire quand quelqu'un ne connaît pas l'essence, alors il ne connaît pas la troisième dimension. Si vous voulez, même Abraham et Yitzhak, c'était la même chose. Abraham, il a eu Ishmaël, et Yitzhak, il a eu Esav. Et maintenant, il n'y a que Yaakov, il était au milieu. C'est-à-dire, Yaakov, c'est le principe de la troisième dimension. Comme Yaakov, il s'appelle Israël, le mot Israël, c'est Yachar El, c'est-à-dire c'est droit vers Hachem. C'est-à-dire, c'est la troisième dimension, c'est le pilier du milieu. C'est-à-dire que dans ce monde ici, la vérité, c'est l'équilibre. C'est ça la vérité. Dès qu'on penche d'un côté ou d'un autre, alors c'est sûr qu'on est rentré dans l'opposition. C'est-à-dire qu'on se définit par le fait de ce qu'on n'est pas, mais on ne se définit pas par ce qu'on est. Tandis que celui qui est dans l'équilibre, alors il peut recevoir la lumière de l'essence, bien qu'il ne peut pas comprendre l'essence, parce que si quelqu'un comprenait l'essence, alors il pourrait plus vivre dans ce monde, il s'inclurait dans l'essence et il disparaîtrait de tout ce qui est emballage, de tout ce qui est côté extérieur. Mais maintenant, le principe, c'est de savoir qu'il ne faut pas que je me définisse par rapport en opposition par rapport à quelque chose. C'est-à-dire je dois me définir par une existence essentielle dont je reçois une alimentation si je me trouve au milieu. Donc le milieu, comme c'est écrit quand on dit le matin, avant la prière, on dit on dit le Zohar, on dit que Amuta d'Emtsaïta, Shlemuta de Kula. La ligne du milieu, c'est la perfection totale. Pourtant, on pourrait croire que le milieu, c'est comme si on dit, comme on dit, on coupe la poire en deux. C'est-à-dire qu'on n'est ni là, ni là. Mais c'est pas vrai. Le milieu, c'est pas ni là, ni là. Le milieu, c'est la troisième dimension. C'est ça le milieu. Et le milieu, c'est la perfection dans ce monde. Donc, il y a une recherche d'équilibre. Et cet équilibre-là, c'est la perfection. Donc, dans tout ce qu'on fait, il faut chercher l'équilibre, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Parce que les extrêmes, ça veut dire, quand on est dans l'extrême, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé comment se définir qu'en étant opposé à l'autre côté. C'est-à-dire en disant, voilà, moi je ne suis pas ça. Mais qu'est-ce que tu es? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que je ne suis pas ça. Mais tu es quoi alors? Non, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il est. Mais il sait que ça, ce n'est pas vrai. C'est tout. Il se définit par le fait qu'il n'est pas dans le mensonge. Mais il ne se définit pas par rapport à une vérité. Parce que la vérité, elle est au milieu. Donc ça, c'est juste un petit rappel par rapport à ce qu'on a étudié avant. Alors Rabbi Nathan dit Vezeprinat isur evar menachai, vesur basar shetale menahain. Donc ça, c'est l'interdiction de manger de la viande d'un animal vivant et l'interdiction aussi de manger de la viande qui est restée sans surveillance. Alors dans les mitzvot, ça c'est pour les Bnei Israël, dans les 613 mitzvot, il y a une mitzvah qui interdit de manger de la viande qui est restée, qui a été cachée de l'œil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de surveillance pendant un moment. Par exemple, quelqu'un il envoie un colis avec de la viande et il le met dans le train, par exemple, et sans surveillance. Il met un sachet en plastique avec de la viande et il envoie cette viande-là par le train à quelqu'un d'autre, et l'autre, quand ça arrive à la gare, il monte, il prend ce sac avec de la viande. Alors si cette viande, elle n'avait pas un scellé, elle n'avait pas
un double emballage qui prouve que ça n'a pas été ouvert, alors on ne peut pas manger cette viande, parce que ça s'appelle que cette viande, elle a eu un moment où elle est restée sans surveillance, et donc du moment où cette viande elle est restée sans surveillance, alors on n'a plus le droit de la manger. Ça c'est une interdiction de la Torah par rapport aux 613 mitzvot. כי שורש נפשות בהמות וחיות טהורות נמשכים מבחינת הטהרה, שהיא מבחינת הבחירה. Parce que maintenant la racine des âmes des animaux et des bêtes sauvages qui sont pures, ça veut dire qu'ils nous sont permis à la consommation. Donc tous les animaux qui sont permis à la consommation, leurs racines, elles viennent de la pureté. Que la pureté, c'est le principe du libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir le bien par rapport au mal. C'est-à-dire, comme on a dit, on choisit la pureté par rapport à l'impureté. Donc il y a des animaux permis à la consommation, il y a des animaux qui sont interdits à la consommation. Donc les animaux qui sont permis à la consommation, leur racine, elle provient de la pureté. Donc maintenant la pureté, c'est le principe qui est le principe du bien après la création. C'est-à-dire que le côté positif après la création, ça s'appelle la pureté. Avant la création, ça s'appelait la sainteté. Quand c'est sorti du projet de la création à la réalité de la création, c'est-à-dire quand Hachem il a réalisé son monde, alors à ce moment-là, ça s'est appelé la pureté. C'est-à-dire la pureté, quand on parle de pureté, ça veut dire qu'on a utilisé le choix. C'est-à-dire qu'on a fait un choix positif. On a choisi ce qui est pur. Parce qu'on va toujours être confronté à des choix entre les deux. Alors quand on a choisi ce qui est pur, ça veut dire qu'on a utilisé notre libre arbitre dans le sens positif. Donc tous les animaux qui sont permis à la consommation, leur âme, elle provient de cette pureté-là. Qui est Tahara Sheikar Prinata Bechira. Parce que la pureté, qui est le principe, le principe le plus grand qu'il y a dans le choix, c'est-à-dire les choix qu'on fait dans ce monde, c'est-à-dire que la plupart des choses qui sont dans ce monde, ils sont définis comme klipat noga. C'est-à-dire la klipat noga, ce sont des choses qui attendent d'être inclus d'un côté comme dans un autre. Alors la plupart des choses qui existent dans ce monde, elles sont pas prédéfinies. Par exemple, l'argent, c'est pas prédéfini. La nourriture, c'est pas prédéfini. Le sommeil, c'est pas prédéfini. Le comportement, c'est-à-dire le déplacement, quelqu'un il se déplace, c'est pas prédéfini. Pourquoi tu te déplaces? Tu peux te déplacer pour quelque chose de bien, tu peux te déplacer pour quelque chose de pas bien. Donc maintenant, tu peux manger pour une raison valable, tu peux manger pour une raison qui n'est pas valable. Tu peux avoir de l'argent pour une raison valable, tu peux avoir de l'argent pour une raison qui n'est pas valable. Donc tous ces domaines-là, ça s'appelle klipat noga. Ça veut dire que ce sont des zones qui sont en attente d'inclusion, d'un côté comme dans un autre. C'est là où on va avoir notre libre arbitre. Là où, par exemple, tout ce qui est interdit à la consommation, alors on n'a pas de libre arbitre parce que c'est interdit. Alors quelqu'un dit oui mais j'ai le libre arbitre de manger ou de pas manger. Non, tu n'as pas le libre arbitre. C'est-à-dire le libre arbitre, ça veut dire quand tu as un choix personnel. Maintenant de transgresser, c'est pas un libre arbitre. C'est-à-dire que si quelqu'un transgresse ce qui est clair, ça s'appelle pas qu'il a utilisé son libre arbitre. Ça s'appelle qu'il est fou, c'est tout. Ça s'appelle un fou. Ça s'appelle pas quelqu'un qui est normal. Quelqu'un de normal, c'est quelqu'un qui est dans la zone de ce qui est permis. Alors, dans la zone de ce qui est permis, il va soit l'inclure dans le positif, soit dans le négatif. Mais dans l'interdit, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, si quelqu'un il choisit, Shalom, qu'à Dieu ne plaise, quelqu'un choisit de l'interdiction,
Alors il s'est révolté contre le Créateur du monde. Et c'est un fou. Qu'est-ce qui va gagner contre le Créateur du monde? Personne il va gagner. Donc quand quelqu'un il choisit l'interdit, on ne parle pas de ça. Pour ça, c'est la couche qui est... On n'en parle pas parce que il n'y a même pas besoin de parler de ça. C'est quelque chose qui est tellement évident que c'est pas dans cette zone-là nous on suppose que les gens ils cherchent à s'en sortir et à être heureux, à choisir le mode de vie qu'il faut. Donc maintenant il y a des gens qui sont ignorants, alors bon, et qui doivent apprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et une fois que maintenant ils ont compris ce qui est permis et ce qui est interdit, alors après ils vont bien sûr respecter ces lois, chacun selon son positionnement par rapport à sa croyance d'Hachem. Et ensuite, après, il y a des choix qui sont dans le domaine du permis. C'est là où chacun il va avoir son libre arbitre. Dans ce qui a déjà été prédéfini par le Créateur, il n'y a pas besoin de libre arbitre, il y a juste de la soumission, c'est tout. Mais après, on a notre libre arbitre. Pourquoi on fait ça? C'est-à-dire pourquoi on travaille, pourquoi on cherche à avoir de l'argent, pourquoi on mange, pourquoi on dort, pourquoi on se déplace, pourquoi on regarde, pourquoi on entend, pourquoi on parle. Chaque chose comme ça, elle va être à définir, à inclure du côté positif ou sinon de l'autre côté. Donc maintenant, tous les animaux qui sont permis à la consommation, ils proviennent de ce côté de la pureté, c'est-à-dire du bon choix. שמשם משתלשל בעיניך זתומה, היא שורש בחינת נוגה. Voilà, Menat Shamaim, Rabbi Nathan, il nous le dit que maintenant, de là-bas va venir l'impureté, c'est-à-dire le fait qu'il existe la pureté, donc automatiquement, il va naître son opposé, qui est l'impureté, et ça s'appelle donc la racine du principe de Noga, comme je vous l'ai défini. Shemisham nefashot behemot vechayot teorot kayedua basfarim, c'est-à-dire que les âmes des animaux qui sont purs, c'est-à-dire qui sont permis à la consommation, leur âme, elle vient de ce monde du Noga, c'est-à-dire que du monde à définir. Mais si quelqu'un il mange d'un animal qui est interdit à la consommation, cet animal-là, il n'est pas klipat noga, il n'est pas à définir, il est déjà défini comme quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que si quelqu'un il va manger ça, alors automatiquement ça va l'inclure dans le mal. Il ne pourra pas lutter contre ça. C'est impossible de lutter contre ce qui est déjà prédéfini par le Créateur. C'est comme quelqu'un qui veut essayer de vivre sous l'eau, ben il va pas vivre longtemps, il va vivre quelques minutes, et s'il est très fort, peut-être quelques dizaines de minutes, mais c'est tout, après il va mourir, il va se noyer, parce que la machine, elle n'a pas été prévue pour ça. Un être humain, il n'a pas été prévu pour vivre sous l'eau. Un être humain, il a été prévu pour vivre avec de l'air. Et si quelqu'un maintenant, il veut vivre sous l'eau, alors c'est un fou, c'est tout, il va mourir. Ça, c'est la même chose. Il y a des choses dans ce monde qui sont interdites parce qu'il y a eu une emprise si vous voulez, après la création. Au moment de la création, il y a des éléments qui ont été dans l'extrême, qui ont de la même manière des choses qui sont très, très proches de la pureté, qui sont pratiquement pures d'elles-mêmes. Il y a des choses qui sont pures d'elles-mêmes, ou qui purifie même. Par exemple, pour parler de l'eau ça purifie, c'est-à-dire quelqu'un qui va dans l'eau, il a une sensation comme ça de bien-être, etc. Parce que l'eau ça purifie, c'est quelque chose qui a une force de purification. C'est la première chose qu'Hachem il a créée, et il y a une force de purification. Un bébé, il est dans de l'eau avant de naître. L'eau c'est quelque chose qui a une grande force de purification. Maintenant, dans le contraire aussi, il y a des choses qui sont déjà négatives, c'est-à-dire c'est pas la peine d'essayer, vous pourrez pas gagner. C'est-à-dire que si quelqu'un consomme quelque chose que la Torah a dit de pas consommer, donc il peut être sûr qu'il va tomber. Il y a pas c'est-à-dire qu'il va se faire attraper, qu'il va se faire emprisonner dans des forces négatives, parce que c'est pas des choses qu'on peut lever. C'est-à-dire on peut pas.
c'est des choses qui détruisent le corps. Si quelqu'un il mange des choses qui détruisent le corps, des choses empoisonnées, il va mourir. Alors spirituellement, c'est pareil. Il y a des choses que si quelqu'un il va dans ces domaines-là, alors il va tomber. Il va tomber. Après, il peut revenir, il peut se purifier et tout, mais il est déjà, il s'est fait abîmer. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de chercher là-bas. Notre zone d'action, elle est dans le monde du permis. Elle n'est pas dans l'interdit. Elle est dans la zone du permis. Donc ça s'appelle le noga dans le langage de la Torah, dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle le noga. Noga, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est ni bon ni mauvais. C'est à définir par l'homme, et c'est là où on va prouver notre engagement, nos choix. On peut choisir de l'inclure d'un côté ou d'un autre. Donc ça, c'est la racine de toutes les âmes des animaux purs qui sont permis à la consommation, et leur âme, elle vient de ce domaine-là de Noga. Qui Noga ou Prinata Bechira. Parce que Noga, c'est le principe du libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire que le Noga, des fois, ça s'inclut dans le bien, et des fois, ça s'inclut dans le mal. Chez Prinata Tahara, donc des fois, c'est pur. Ça, c'est le principe du libre arbitre qui vient après la création, comme le fils par rapport à l'esprit de son père. C'est-à-dire après l'action, c'est-à-dire du moment où un père il a eu un fils, alors maintenant on a deux options. On a l'option du père et l'option du fils. Le père, c'est le fils en potentiel, et le fils, c'est le père en concrétisation de l'esprit du père. Ce que le père il avait dans sa tête, le fils il va le réaliser. Alors chaque individu sur terre, il a une obligation de se multiplier, c'est-à-dire qu'il ait des enfants. Cette raison de se multiplier, c'est que pour qu'il puisse exister, parce que nous, on a deux côtés en nous. Chaque individu il a deux côtés en lui. Il a le côté de ce qu'il a reçu de son père, donc lui, il va le réaliser, et lui-même, il est père de quelque chose, c'est-à-dire qu'il va donner à son enfant la possibilité de faire naître ce qui était en potentiel chez lui. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous, on est en tant que réalisateur, et il y a ce qu'on est en tant que comme on dit, en tant que il y a le réalisateur et celui et le scénariste, si vous voulez. Alors on a les deux, c'est-à-dire on a le scénario qu'on ne pourra dans notre vie que écrire, c'est tout. On va l'écrire sur quoi? On va l'écrire dans le cœur et dans le cerveau de nos enfants. Et nous-mêmes, on va être les réalisateurs de ce qu'on a reçu de nos parents. Donc ce principe-là, c'est l'application du principe de la création, c'est-à-dire du fait que Hachem, il a prévu ce qu'il voulait faire du monde, et ensuite il l'a réalisé. Donc il y a le côté de avant la création, où il y a une perfection, et il y a après la création, où il y a la réalisation de ce projet qui était parfait, c'est-à-dire qui était entièrement saint, et maintenant, une fois qu'il a été créé, il est devenu pur, ou impur, c'est-à-dire après on va choisir le côté qu'on veut. Donc maintenant, l'enfant, c'est la même chose. L'enfant, il est la réalisation de son père, mais il va choisir, c'est-à-dire s'il veut s'attacher à son origine, qui est l'esprit de son père. Donc il va développer les idées de son père, pas les idées politiques ou les idées. On parle ici de la profondeur
de l'esprit, de l'essence du Père. On ne parle pas ici si le Père il croit dans l'écologie ou bien qu'il croit dans... C'est pas ça ce dont on parle. On parle ici de l'essence même du Père. Parce que l'enfant entièrement, il provient de l'essence du Père. Puisque c'est une goutte du cerveau du Père qui a permis au fœtus de se faire, etc. Donc maintenant, l'enfant, il est l'essence du Père. Le Père, il donne l'essence, la mère, elle donne tout le côté du corps de l'enfant, qui n'est pas moins important et c'est pas parce que la mère elle donne le corps que c'est moins important que le père qui donne l'esprit, parce que si le corps il n'est pas pur, alors l'esprit il a pratiquement aucune chance de se révéler. C'est-à-dire quelqu'un qui a un emballage qui est pourri, alors ce qu'il y a dedans ça a très très peu de chances de sortir indemne. Donc les deux ils sont aussi importants l'un que l'autre, et le corps il est même plus important que l'esprit. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, ça veut dire que maintenant, si le corps il n'est pas pur, alors l'âme elle peut pas résider dedans. S'il y a un endroit qui est dégoûtant, qui sent mauvais, on ne peut pas résider dans cet endroit-là. Donc l'âme, on ne peut pas parler d'esprit s'il n'y a pas déjà un principe de pureté du corps. Donc il ne faut pas croire quand on parle de ce que donne le père ou la mère, il y a quelque chose qui est moins important. Les deux, ils sont aussi importants, et le corps, dans ce monde ici, le corps il est plus important que l'âme. C'est-à-dire que d'abord, on s'occupe du corps. Une fois que le corps il est réparé, il est en forme, alors à ce moment-là, on commence à parler de l'esprit. Et si le corps il marche pas, c'est-à-dire que matériellement ou spirituellement, alors on rentre pas du tout on peut pas parler de spiritualité. Déjà, il faut que le corps il soit pur. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à son comportement. Il faut faire attention à ne pas voler, à ne pas faire des choses. Après, on peut parler de spiritualité. Mais si déjà tout ce qui est corps n'est pas respecté, il n'y a pas besoin de parler d'âme. Alors le corps, il est plus important que l'âme dans ce monde. Mais un enfant, il est fait, la partie spirituelle, l'esprit, ça vient du père, le corps, ça vient de la maman. Donc avec ces outils-là, l'enfant, il va être la vie. Pourquoi des parents, ils aiment leurs enfants ? Pourquoi vous entendirez il y a un amour pour un enfant qui est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi un père il peut mourir pour son enfant? Pourquoi un père il peut mourir pour son enfant? Une mère elle peut mourir pour son enfant. Pourquoi? Il a qu'à dire comme on dit après moi le déluge, qu'il a qu'à vivre lui, et puis c'est tout. Pourquoi maintenant il est en train il peut donner sa vie pour son enfant? Parce que son enfant, il est plus important que lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est la réalisation de ce qu'il y avait de son père à lui, de sa mère à lui. Lui, la réalisation. Et la réalisation du moment où elle a existé, même quelques heures dans ce monde, quelques jours, un enfant qui a vécu même quelques jours, c'est déjà la réalisation du projet du père et de la mère. Mais un enfant, c'est son projet à soi, c'est sa vie, c'est son avenir. C'est-à-dire c'est son avenir, c'est l'avenir des parents. C'est pas l'avenir de l'enfant lui-même. L'avenir de l'enfant, c'est l'avenir des parents. C'est-à-dire qu'un enfant, quand quelqu'un il a un enfant, c'est-à-dire qu'il va sortir ce qui est en potentiel chez lui. C'est-à-dire ce qu'il ne verra jamais s'il n'a pas d'enfant. C'est pour ça que je vous ai dit, et je vous ai rapporté plusieurs fois, parce que vraiment j'ai été choqué quand j'ai vu que tous ces dirigeants dans le monde qui n'ont pas d'enfants, comme Macron ou cette dame-là en Angleterre, ou le Merkel en Allemagne, ou en Italie, tout ça c'est des gens, ils n'ont pas d'enfants. Donc quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il ne sait pas qui il est de l'intérieur. C'est comme si quelqu'un il a pris des photos mais il ne les a pas développées. C'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il y a. Il ne sait pas ce qu'il y a dans la pellicule. C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il est la réalisation de ses parents. Oui, ça il le sait,
parce que voilà, il réalise le scénario qui a été écrit par ses parents. Mais lui, son scénario à lui, qu'est-ce que c'est? Ça, il ne le saura jamais s'il n'a pas d'enfant. Jamais il pourra savoir ça. Comment il va savoir ça? Ou il a des enfants, ou il a des élèves, c'est la même chose. Des élèves, c'est comme des enfants. Mais des élèves qui sont pas des élèves des élèves en classe qu'on leur enseigne la géographie. C'est pas ça. Des élèves, ça veut dire c'est des élèves comme on dit, c'est-à-dire qu'on les élève, pas des élèves qu'on leur apprend, qu'on a appris comment ça marche les mathématiques, on leur apprend. Des élèves, ça veut dire que c'est des élèves qui nous font confiance, qui sont dans notre cœur et qu'on va les faire sortir de ce qui leur manque, de toute leur petitesse pour les faire grandir. C'est-à-dire on va pouvoir passer en eux le message qu'on a en nous, on pourra le faire passer en eux. Ça aussi, ça s'appelle des enfants, c'est la même chose. Et la Torah, elle dit, les élèves ou les enfants, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire d'avoir des élèves ou des enfants, c'est le même principe. Mais il faut avoir des élèves, comme je vous dis, qu'on parle du cœur, c'est-à-dire des rapports sincères, pas des rapports qui sont... Même le fils, c'est la même chose. C'est-à-dire si quelqu'un, il a des enfants, mais que ses enfants, ils ne sont pas du tout attachés à lui, c'est-à-dire à ses convictions, à ce qu'il a de profond en lui. Alors c'est la même chose, c'est comme si ses enfants, ils peuvent avoir des appartenances, aller vers d'autres choses, avec d'autres choses, et ne pas accepter d'être des réalisateurs du scénario de leurs parents. Ils ont envie d'aller vers d'autres scénarios. Ça aussi, c'est un choix que les enfants ils peuvent faire, et à ce moment-là, pour le père, il va pas voir le vécu de ce qu'il avait en lui, au fond de lui. Mais en général, c'est-à-dire de façon naturelle, les enfants, ils sont des réalisateurs des projets des parents. Donc ça, c'est le principe naturel de Av Veben, c'est-à-dire le père et le fils. Alors maintenant, dans le principe du fils, c'est-à-dire ce qui s'appelle Bereshit, comme on dit Bereshit, Bet, la lettre Bet, c'est-à-dire c'est comme Ben, Av c'est Aleph, Ben c'est Bet, c'est-à-dire que le fils, il est le numéro 2 de son père. D'ailleurs, ça se dit... on dit tel père, tel fils, on dit, tiens, voilà, alors si le père, il s'appelle Jacob, alors on dit, tiens, voilà Jacob numéro 2. Ça veut dire c'est son fils. Alors on dit numéro 2, parce qu'il peut pas être numéro 1. Et numéro 1, lui, il est numéro 1 par rapport à son fils qu'il aura. Mais lui, il est numéro 2 par rapport à son père. Donc son père, c'est Aleph, et le Bet, aussi, puisque lui-même aussi, il est le fils de son père, mais son fils, il est Ben, c'est-à-dire qu'il est le bête du Aleph de son père. Donc là, à ce moment-là, on peut parler de libre arbitre, c'est-à-dire dans l'enfant, il y a le libre arbitre, puisque c'est, comme on dit, la procréation, c'est-à-dire que c'est l'application du père. Qui est l'ifror batov beprinat ha'emet. Alors maintenant, comment on va choisir le bien? On va choisir avec le référentiel de la vérité. C'est-à-dire on va s'attacher à la vérité. Et avec cette vérité, on va faire les choix. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une vérité qui soit vraie. Parce que si on a une vérité qui n'est pas vraie, alors tous nos choix ils sont faussés. Si quelqu'un il a une balance qu'au lieu d'afficher, quand elle affiche 1 kilo, il n'y a que 800 grammes, alors c'est dommage, mais il va toujours avoir des problèmes. Quand il va peser des choses, il ne donnera jamais le bon poids. Donc si quelqu'un il a une vérité, c'est-à-dire un référentiel qui n'est pas vrai, que sa vérité elle n'est pas vraie, donc c'est dommage, mais ces choix, ils sont déjà faussés à la base. Donc avant de parler de choix, déjà, il faut parler de vérité. Après, on peut parler des choix. Une fois qu'on a adhéré à la vérité, en général, avec la Emouna, c'est-à-dire avec la confiance, c'est-à-dire on est obligé de faire confiance.
si vous voulez maintenant être le révélateur de l'esprit de votre père, vous êtes obligé de lui faire confiance. Parce que jamais vous pourrez comprendre votre père. C'est impossible, parce que si vous compreniez votre père, ça veut dire que vous-même, vous êtes l'esprit du père. C'est-à-dire vous êtes qu'une petite goutte de l'esprit du père. Donc vous ne pouvez pas comprendre votre père. C'est la même chose. La vérité, c'est une référence. Nous, on peut utiliser cette vérité pour faire les bons choix dans ce monde. Comme c'est écrit, Titan Emet le Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov. C'est pas écrit Titan le Emet le Avraham, le Yitzhak. C'est écrit Titan Emet le Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov. Parce que Yaakov, comme il est dans l'équilibre parfait, alors lui, il a la vérité. La vérité, c'est le milieu. C'est-à-dire, c'est la possibilité de trancher. On penche ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, on fait le bon choix. Donc ça, c'est d'où on tire nos références. C'est-à-dire comment on adhère à la vérité, c'est par la Emouna, parce qu'on est incapable nous-mêmes de vérifier la vérité. Si on était capable de vérifier la vérité, alors on serait nous-mêmes le Père, c'est-à-dire qu'on serait dans le côté théorique de la chose, alors que nous on est dans le côté pratique de notre vie. C'est-à-dire que nos choix, c'est le côté fils qui fait les choix. C'est pas le côté père. Le côté père, il fait pas le choix parce qu'il sait même pas qui il est. C'est son fils qui va le renseigner sur qui il est. Mais lui, il sait même pas qu'il a ce potentiel. C'est quand il va voir son enfant, alors il saura qu'est-ce qu'il avait en lui. Combien des parents qui sont des artistes, des dessinateurs, des médecins, des choses, et eux, dans leur vie, ils n'ont pas pu faire ça. Mais leur enfant, il va faire ça. Parce que son enfant, c'est une application de la référence du père. Donc maintenant, quand on va faire des choix, on va les faire avec notre référence qui est notre vérité. Donc cette vérité, il faut qu'elle soit bien vérifiée au départ, c'est-à-dire de savoir que dans cette vérité, il n'y a pas des mélanges, il n'y a pas des choses qui sont venues se greffer ou se coller sur cette vérité, qui ont déformé la vérité. Et du moment où la vérité elle a été déformée, après le monde, il va avec n'importe quoi. Quand vous avez des multidéfinitions de la vérité, alors après vous avez comme on dit, l'embarras du choix, et vous pouvez choisir n'importe quoi, et donc vous pouvez choisir de vous tromper aussi. Vous voyez les explorateurs, ils se sont trompés. Korach dans notre paracha, Korach il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il s'est séparé de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la référence. Moshe Rabbeinu, c'est la référence. Maintenant, lui, Korach, il dit, ouais, mais c'est quoi? Toi, tu veux être le maître sur nous? Pourquoi? Nous, on a tout le monde a entendu la Torah à la montagne du Sinaï, et pourquoi toi, tu serais le patron, et pas nous, etc. Alors, Béhémet, c'est-à-dire que, alors Korach, qu'est-ce que c'est écrit? Que Vaikar Korach. Il a pris Korach, ça veut dire qu'il a pris, c'est-à-dire il s'est pris, il s'est mis de côté. C'est écrit Vaikar, il s'est mis de côté, et ça veut dire qu'il a voulu être une autre, comme on dit, un autre son de cloche que celui de Moshe Rabbeinu. Il a voulu donner une autre approche. Alors Béhémet, c'est-à-dire d'après les secrets de la Torah, on dit que Korach c'était Béhémet un apikoros, c'est-à-dire c'était un mécréant, mamash. Pourquoi? Parce que Korach, lui c'est un Lévi. Et lui, Lévi, comme le nom l'indique, Lévi ça veut dire livouille, ça veut dire accompagnateur. C'est-à-dire que lui, Korach, c'était comme le fils de Moshe Rabbeinu, si vous voulez, parce que Korach, il avait la force d'application, il n'avait pas la force d'inspiration, il n'avait pas le référentiel, il avait la possibilité d'appliquer comme tout ce qui est féminin dans le monde, tout ce qui est lunaire et féminin, ça a une force d'application, mais ça n'a pas la force de la vérité. Alors comme on en a parlé plusieurs fois, il y a le côté solaire, c'est-à-dire qui est du côté des Esav, et il y a le côté lunaire qui est du côté Ishmaël. Le côté solaire, il a la vérité théorique, le côté lunaire, il a la force d'application, mais il faut qu'ils se marient tous les deux. Parce que s'ils ne se marient pas tous les deux, chacun il va voir que la moitié du billet, et la moitié d'un billet, ça vaut pas, la moitié d'un billet de 50 €, ça vaut pas 25 €, ça vaut rien du tout, parce que c'est pas un billet. Donc il faut que les deux idées, elles fusionnent. Donc l'âme Israël, c'est la fusion du côté solaire et du côté lunaire. Ça donne l'équilibre qui permet de faire les bons choix.
Alors le Korach, lui, il était féminin, il était lunaire, c'est-à-dire il était dans l'application. Et lui, il a venu devenir le patron alors qu'il était dans l'application. Pour lui, il disait non, les êtres sont parfaits, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vivre dans la perfection dans ce monde. Et pour lui, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Parce que du moment où quelqu'un il a entendu la Torah au Sinaï, du moment où quelqu'un il connaît la vérité, alors il doit automatiquement la vivre. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'entre la connaissance de la vérité et l'application, il y a un passage. Ce passage-là, ça s'appelle le kiyum, c'est-à-dire comment on fait pour être mekayem, le comment. La connaissance, c'est le quoi, c'est-à-dire c'est quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Alors on dit, voilà, tu dois te lever tôt le matin, par exemple. Alors on te dit, voilà, le matin, tu dois te renforcer comme un lion pour te lever tôt, etc., pour servir Hachem tôt le matin. Ok, très bien. Alors voilà, pourquoi tu te lèves à 10 heures le matin? Eh bien, je ne sais pas, alors tu n'es pas d'accord. C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord avec ça. Non, non, je suis d'accord. Je veux me lever tôt, je vous promets, je veux me lever tôt. Mais j'arrive pas. Alors chez Korach, ça n'existe pas, j'arrive pas. Chez Korach, ça n'existe pas, j'arrive pas. Parce que lui, il confond. Tu vois, pour lui, l'application, elle est instantanée par rapport à la connaissance. C'est-à-dire, tout ce qui est connaissance, ça doit donner le vécu de la chose. Mais ce n'est pas vrai. Entre les deux, il y a un système. Il y a un système de transformation. Comme il disait Rav Chaikin à la Vachalom, il nous disait à la yeshiva, il disait, la vodka, tu fais avec les pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire, c'est vrai que la vodka, il y a de la vodka de toutes sortes de choses, mais la vodka de pommes de terre. En Ukraine, il y a beaucoup de pommes de terre. Ils faisaient la vodka avec la pomme de terre. Ils font encore la vodka avec la pomme de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. Pourquoi? Parce que entre une pomme de terre, c'est-à-dire si tu prends une pomme de terre, tu peux faire de la purée avec, tu peux faire des frites, tu peux faire mais tu ne peux pas faire de la vodka avec une pomme de terre si tu n'as pas un alambic. Il faut quelque chose qui transforme, qui va sortir l'essence de la chose pour en faire une application. Alors lui, Korach, il dit non, du moment où tu sais, alors tu dois être ce que tu sais. Mais attends, moi je sais des choses, mais comment? Le comment? Ok, le quoi on a réglé, c'est déjà énorme. Comme on a dit, au moins je connais la vérité, c'est énorme, d'accord? Maintenant, comment je vis la vérité? J'ai besoin du comment. Alors on dit que Moshe Rabbeinu, c'est le quoi. Il a dit quoi faire. Et Rabbi Nachman, il a donné la méthode comment arriver à vivre la vérité. Le comment, c'est le côté féminin, c'est le corps, c'est le comment. C'est le comment, c'est ce qui va transformer les idées en vécu. Et ça, c'est primordial, parce que l'idée, si elle n'est pas transformée en vécu, alors elle est très mignonne, très sympathique l'idée, mais elle va repartir comme elle est venue. Ou bien elle va faire des musées. Vous avez le musée de ça, le musée de l'autre. Mais les musées, c'est quoi? C'est qu'on va aller voir des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on va voir des choses qui sont pas dans la réalité. C'est-à-dire que, comme on dit, c'est un objet de musée. Pourquoi? Parce qu'il ne sert plus à rien. On va dire ça, c'est bon pour les antiquités, c'est bon pour le musée. C'est-à-dire ce qui était une chaise, si vous prenez une chaise de Louis XIV, ça a une grande valeur, etc. Pourquoi? Parce que Louis XIV, il s'est assis dessus, ou bien elle lui appartenait. Mais cette chaise-là, qu'est-ce que c'est? C'est une chaise pour s'asseoir, c'est tout. Dans sa simplicité, il n'y a rien de spécial. C'est une chaise, c'est tout. Maintenant, comme elle a appartenu à Louis XIV, et tout, on a fait tout un truc autour de ça pour lui donner une autre valeur. La vérité, chacun, là où il est, il a de la vérité. Chaque être humain sur terre, il a de la vérité.
Et si maintenant il est honnête avec cette vérité, il arrivera à la vraie vérité, c'est-à-dire il arrivera à l'optimisation maximale de sa vérité dans le monde. Mais il faut qu'il soit honnête avec sa vérité. Il ne faut pas qu'il trafique sa vérité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ses instincts ou ses besoins ils manipulent la vérité. Il faut que la vérité, il la reconnaisse. La sienne, là où il est. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce monde. La vérité de ce monde, elle est relative. C'est-à-dire que chacun, il a une façon relative de vivre la vérité. La vérité elle-même, dans son origine, elle est absolue. Mais maintenant, dans sa manifestation dans le monde, elle est relativisée. Maintenant, le but, c'est d'arriver à un relatif qui soit le plus proche de l'absolu possible. D'accord ? Mais chacun, là où il est relatif par rapport à sa vérité. Donc, mon cher Rabbeinu, il enseigne la Torah. Il te dit, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire ça et ça et ça. Mais mon cher Rabbeinu, quand il enseigne la Torah, il a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il est miséricordieux. C'est qu'il est compréhensif. C'est-à-dire qu'il sait que l'homme est faible, que l'homme a ses faiblesses. Ses faiblesses, c'est quoi? C'est que l'homme, il va suivre ses instincts, il va avoir une faiblesse, comme les gens disent, j'ai une petite faiblesse pour le chocolat, ou j'ai une faiblesse pour ci, une faiblesse pour ça. Ça veut dire que j'aime bien ces choses-là, etc. Ben, c'est sûr que maintenant, quelqu'un qui aime beaucoup le chocolat, alors comme on dit en français, alors il est chocolat le bonhomme, c'est-à-dire que ça veut dire il est chocolat, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choix dans sa vie qui vont être chocolatés, parce que du moment où il aime beaucoup le chocolat, donc il y a une orientation à la base, il y a déjà un détournement de la vérité qui va être chocolaté. À chaque fois, la vérité, elle va avoir un peu de chocolat. Alors maintenant, chacun selon son comportement, il va orienter la vérité. Mais la vérité, il faut essayer de la garder la plus pure possible, comme je vous ai dit plusieurs fois, même si moi je suis loin. Il ne faut pas que je mette mon grain de sel dans l'interprétation de la vérité. Mais je dis, regardez, la vérité c'est ça. Maintenant, j'arrive ou j'arrive pas, on passe au niveau de l'application. On va chercher les applications pour la vérité. Mais si maintenant, l'esprit, c'est-à-dire la vérité en tant qu'esprit, en tant que norme, je la change, alors ça y est, c'est fini. C'est fini, on est perdu, c'est fini. Alors imaginez maintenant, quand les gens ils ont changé, ils ont donné 100 interprétations, 1000 interprétations d'une chose, allez-y maintenant vous trouvez dans ce fouillis-là. Allez vous trouver là, dans ce fouillis. Maintenant, mon cher Rabbeinu, pourquoi il avait la vérité? Parce que Moshe Rabbeinu s'appelait Ma. Moshe Rabbeinu il dit à Korach, Ma, Anachnu Ma, nous, on est quoi? Nous, ne crois pas que moi, je sais quelque chose. C'est ça que Korach, il n'arrivait pas à comprendre. Parce que comme Korach, il est féminin, c'est-à-dire qu'il est lunaire, il est dans l'application, il ne peut pas comprendre que quelqu'un n'existe pas en tant qu'individu qui ne sait pas des choses. Celui qui vit dans l'application, il vit toujours dans l'application d'une connaissance existante. Donc il ne peut pas comprendre que quelqu'un ne sait rien. Il ne peut pas comprendre ça. Et mon cher Rabbeinu, il dit, Anachnu ma, nous, tu vois, moi, Aaron, on est ma. C'est-à-dire, ne crois pas que nous, on sait quelque chose. Nous, on n'est rien. Nous, on est la parole divine dans un être humain, c'est tout. Nous, on n'est rien du tout. Tu ne comprends pas que si on était quelque chose, la vérité, elle serait déformée tout de suite. Si jamais on existait sous une forme quelconque, ça y est, on la vérité. Mais nous, on est un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on est en interrogation permanente. On n'a pas d'existence par notre connaissance. On n'existe que par flux divin. On n'existe pas par notre existence. Donc maintenant, ce que je te dis, quand je te dis quelque chose, c'est pas moi qui te dis. C'est Hachem qui te le dit. C'est pas moi. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il a eu plusieurs fois où il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Il ne savait pas comment faire. Donc il demandait à Hachem. Voilà, les filles de Tselophrad, elles ont dit, est-ce que nous, on a le droit d'hériter la part de notre père en Eretz Israël? Quand il y a eu la Ménorah, ils ne savaient pas comment on faisait la Ménorah d'un seul coup. La lune, ils ne savaient pas comment on fait la bénédiction sur la lune, la sanctification du mois, à partir de quelle partie de la lune on voit pour dire maintenant que le mois il a commencé. Il y a beaucoup Moshe Rabbeinu, il avait beaucoup de questions, parce que Béhémet, Moshe Rabbeinu, il ne savait rien du tout. Béhémet, il ne savait rien.
Comme Rabbi Nachman, il a dit à la fin de sa vie, il a dit, je ne sais pas, qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Je ne sais rien du tout. Je ne sais absolument rien. Le fait qu'il ne savait rien, ça lui donnait une connexion avec Hachem qui donnait une manifestation de la miséricorde totale d'Hachem. C'est ça qu'ils ont, les tzadikim. Plus quelqu'un il est dans la remise en question de ce qu'il sait, et plus il est miséricordieux. Et plus quelqu'un il est dans l'application, et plus il va être dur. C'est normal parce qu'il est dans l'application. Alors comme il applique, alors il est dur. Si vous prenez comme on dit, les agents de la loi, c'est-à-dire ceux qui font appliquer la loi, alors si vous prenez un policier, alors il est dur, pourquoi? Parce que lui, il doit faire appliquer la loi. Mais maintenant, celui qui fait les lois, lui il est en train de penser la loi par rapport aux gens. Il dit non, si on fait une loi fiscale comme ça va être trop dur pour les gens. Si on augmente le prix des médicaments, ça va faire des problèmes. Si on fait payer les collages, ça va faire les gens... Lui, il peut penser des choses. Mais celui qui est dans l'application, il ne pense rien du tout, lui. Lui, il applique, donc lui, il est rigoureux. C'est pour ça que le Lévi, il est rigoureux. Le Lévi, il est dans la rigueur. Donc le côté lunaire, il est toujours dans la rigueur par rapport au côté de la connaissance. Mais faire attention, ce n'est pas une connaissance acquise. C'est une connaissance qui est remise en question en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps du tout de s'installer. C'est une connaissance qui est remise en question, une recherche permanente. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'appelle Ma. Nous, on est quoi? Comment on peut s'aimer les uns les autres? Si on se remet en question, si on ne se remet pas en question, mais tous les gens sur Terre, ils vont se disputer, ils vont tous sortir des marteaux et se taper dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas ça la vérité, c'est pas... Mais d'où tu sais que c'est ça la vérité? D'où tu sais? Remets en question ta vérité, vérifie tes normes, vérifie-les. Maintenant, si quelqu'un a vu une vérité, que cette vérité-là, c'est uniquement de la confiance dans la parole d'Hachem, alors d'accord, c'est pas sa vérité, il n'a rien à voir avec ça. Il dit voilà, il est écrit, Hachem, il a dit, tu dois respecter tes parents, tu dois faire ça, tu dois pas, comme on dit, manger d'un animal vivant. Ah ouais, mais peut-être c'est bien. Ça, j'en sais rien, moi. Moi, je connais rien. Je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Moi, je sais qu'Hachem, il a dit ça, il ne faut pas faire. Hachem, il a dit que l'homosexualité, c'est interdit, c'est tout. Ah, maintenant, c'est bien, c'est pas bien. J'en sais rien. Mais ce que je peux te dire, c'est que Hachem, il a dit que ça, c'est interdit, c'est tout. Si interdit, ça veut dire que c'est pas bon, c'est tout. Maintenant, que je t'explique, je ne peux pas t'expliquer. Et même si je t'explique, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu te soumettes à ce que Hachem, il a dit. Hachem, il a dit ça, non, alors c'est non. C'est pas un sujet à discussion. Les gens, ils veulent tout discuter. Mais Moshe Rabbeinu, il ne discute pas. Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Il dit non, mais je suis venu vous poser une question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben, qu'est-ce que Hachem il dit sur ça? Ah, je vais te dire ce que Hachem il dit. Hachem il dit ça et ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense rien du tout. Moi, je ne sais rien du tout. Moi, je pense rien. Moi, je te dis ce que Hachem il a dit. Voilà, ça, voilà dans la paracha, il y a aussi le Mekoshesh Etzim. Celui que Shabbat, il est sorti, il a commencé à ramasser du bois. C'est interdit le Shabbat de ramasser du bois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis de côté. Ils ne savaient pas quoi faire avec lui. Et mon cher Rabbeinu l'a demandé à Hachem, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et voilà, il a transgressé le Shabbat, il a ramassé du bois, etc. Donc Hachem lui a dit, eh ben, il faut le tuer. Il faut le tuer. Vous allez le lapider. Vous allez le lapider, voilà ça que vous allez faire. Donc lui, mon cher Rabbeinu, jamais il a pris une décision comme ça. Il ne savait pas. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il dit, voilà ce que tu vas faire. Donc mon cher Rabbeinu, lui, il avait ce qu'il savait, c'est pas de lui, c'est ce qu'il avait reçu qui était en dépôt chez lui, c'est tout. Mais même ce dépôt-là, il était remis en question sans arrêt, parce que c'est-à-dire que si lui, en tant qu'individu, il se renouvelle pas dans son approche de la connaissance, sa connaissance elle va pourrir en lui après, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à la déformer, sa connaissance. Puisque si maintenant elle vit trop en lui, après il va s'habituer à vivre avec ça. Et elle va prendre la forme de son être. Donc il est obligé sans arrêt, c'est un travail permanent de remise en question. Sinon, même ce qu'il sait déjà, ça va se déformer avec le temps.
Donc il y a une remise en question, ça c'est le principe de la vérité. Maintenant l'application, c'est Korach, c'est un Lévi. Moshe Rabbeinu lui a dit prends ta place de Lévi et il n'y a pas de problème, moi je t'envie pas. Moi je t'envie pas du tout. Alors ça c'est le principe du bien qui est le principe du Emet. C'est-à-dire que comme on a dit que le Emet, la vérité, c'est ce qui permet de faire les bons choix. Donc maintenant, vous allez dire, mais chacun il dit qu'il a la vérité. Ok, toi, tu as une vérité en toi. Respecte la vérité que tu as en toi déjà. Respecte. Toi, il y a quelque chose qui te dit, voilà, moi j'aime pas faire de la peine aux gens. Alors ne fais pas de la peine aux gens. Moi j'aime aider les gens, j'aime que les gens, je les vois sourire. Alors je les fais rire, ou je leur donne des bonbons ou des trucs pour qu'ils... Voilà, ça c'est ma vérité, ok? Respecte ta vérité. Chacun il a une vérité. Ça n'existe pas quelqu'un qui est sur terre et qui sait pas du tout, qui sait rien. Chacun il a sa vérité. Il y a des gens, ils aiment prêter leur vélo. Il y a des gens, ils n'aiment pas prêter leur vélo. Ils disent, non, moi je prête pas mes choses. Non, mes choses, je ne les prête pas. Et un autre, il est plus content de prêter son vélo que de l'utiliser lui-même. Ça, c'est sa vérité à lui, c'est tout. Alors il la respecte. Et comme ça, dans tous les domaines, il respecte son sentiment de vérité. Si quelqu'un est honnête avec ça, il arrivera à l'optimisation maximale de la vérité qui est en lui. Et personne ne pourra dire « je n'ai pas trouvé la vérité ». Tu sais pourquoi tu n'as pas trouvé la vérité? Parce que tu n'as pas développé ta vérité. Parce que tu n'as pas respecté ta vérité. C'est pour ça que tu n'es pas arrivé à la vérité. Si maintenant tu avais respecté ta vérité, tu serais arrivé à la vérité. Parce que comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, alors tous les chemins de la vérité, ils amènent à Hachem. Ils amènent à l'origine de la vérité absolue. Mais pour ça, il faut respecter le sentiment de vérité que j'ai en moi. Tant que maintenant, je ne me respecte pas moi-même, comment vous voulez que j'avance? Ou je vais aller vers quoi? Vers ce qui me dit mon ventre, vers ce qui me disent mes oreilles, vers la musique que j'aime, vers le manger que j'aime, vers l'argent, vers quoi je vais aller? Il faut que j'aille déjà dans ce qui me parle. Il y a quelque chose qui me parle dans le monde. Chacun, il a des choses qui lui parlent. Il y a des gens, ils aiment enseigner. Il y a des gens, ils aiment les enfants, s'occuper des enfants. Il y a des gens, ils aiment s'occuper des gens qui ont des difficultés. Il y a des gens, ils aiment s'occuper des personnes âgées. Il y a des gens, ils aiment faire des colonies de vacances. Fais là où tu penses qui est bien, ce que toi tu appelles bien, là où tu as envie de faire le bien, c'est-à-dire ta vérité à toi, vas-y, fais-la déjà. Quand tu vas faire ça, on te donnera le programme de la deuxième année. Mais si tu ne fais pas ça, où tu veux on va aller nulle part. On va aller nulle part. Alors ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, il dit, regarde, Korach, tu es quelqu'un de très bien, mais mets-toi à ta place, c'est tout. Mets-toi à ta place, fais ta vérité déjà. Après on passe, qu'est-ce que tu veux faire, prendre la mienne? Tu veux prendre ma vérité à moi? Moi j'ai ma vérité. Moi je me remets en question tout le temps. Donc tu ne peux pas te comparer à moi, c'est pas la même chose. Toi tu es dans le côté application. Alors fais bien ton application. Et Béhémet, c'est écrit que Korach, il était plus grand que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire Korach, si c'était soumis à Moshe Rabbeinu, il serait devenu plus grand. Mais dans l'application, pas dans l'essence. C'est-à-dire dans la manifestation de l'essence de la vérité. Parce que la manifestation de l'essence de la vérité, il n'y a que quelqu'un qui s'annule complètement qui peut arriver à ça. Pour ça que c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il était anav, il était humble par rapport à tout homme qui se trouve sur la terre. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Et lui-même, il pouvait écrire ça sur lui sans ressentir quoi que ce soit d'orgueil. Parce que Moshe Rabbeinu n'existait pas en tant qu'ego. Nous on parle, moi je vous dis ça, nous on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Un homme qui n'a pas d'ego, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'existence propre. Il existait que par flux divin, c'est tout. Mais pas par une existence propre à lui. Il n'avait pas cette existence d'ego. Donc il pouvait transmettre la vérité sans aucune déformation. Aucune déformation. Le seul problème qu'il a eu, c'est que dans sa transmission de la vérité, il voulait aller plus loin
que ce qui était prêt pour le moment. C'est-à-dire que quand il a voulu sauver les gens d'Égypte, il a voulu les amener avec lui, alors qu'Hachem il lui a rien dit. Alors là, il a voulu aller au-delà dans la diffusion de la parole d'Hachem. Il a voulu aller au-delà de ce qui lui avait été demandé. Et là, c'est la faute en général de tous les tzadikim, c'est qu'en général, ils veulent aller plus loin ils veulent, comme on dit, ils veulent aller plus vite que la musique, c'est-à-dire ils veulent avancer plus vite que le rythme qu'il y a. Alors ça, c'est le Yetzer Hara des tzadikim, c'est-à-dire c'est uniquement par un tel amour pour les gens, un tel amour d'Hachem. Alors ils veulent tellement du bien, comme des fois des parents, des fois ils sont un peu durs avec leurs enfants parce qu'ils veulent tellement de bien pour eux qu'ils sont durs avec eux. Mais c'est pas qu'ils sont durs avec eux parce qu'ils les aiment pas, c'est parce qu'ils les aiment trop. Alors des fois, il faut calmer un peu cet amour-là. Comme Rabbi Nachman dit, le mieux pour les enfants, c'est de laisser grandir à leur rythme. Il ne faut pas les booster, il ne faut pas les pousser, il faut les laisser grandir à leur rythme parce que il va sortir des choses qu'on ignore et que si on brûle des étapes, c'est dommage parce qu'il y a si l'enfant il va brûler des étapes, il va lui manquer ces étapes après dans sa vie. Donc il ne faut pas pousser. Alors le tzaddik, le tzaddik en général, les tzaddikim, ils veulent pousser. Et dans ça, Rabbi Nachman, sa spécialité, c'est de pousser personne. Il donne les outils et vous dit d'aller doucement. Au contraire, le Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il essaye de vous faire aller vite pour vous faire brûler des étapes, comme ça vous n'avez pas de repères. Après, votre vie, elle n'est pas construite sur des bases. Parce que vous avez été tellement vite, comme quelqu'un il est tellement pressé de construire son immeuble, qu'il ne fait pas les fondations. Après, on s'étonne que l'immeuble il va s'écrouler. L'immeuble il s'écroule après, comme c'est cet incendie qu'il y a eu à Londres, que les pauvres, et tous ces gens qui sont morts de façon horrible, dans cet incendie, les gens qui étaient dans les étages, des étages d'en haut et tout, qui voyaient la mort venir petit à petit, téléphoner à leur famille, en dire voilà, on va mourir, et c'est dommage, on ne pourra pas vous embrasser, ni vous dire au revoir, mais vous les remercier. De voir la mort comme ça, c'est terrible. Et après, ils ont vu qu'il y a des défaillances, que ça fait des années qu'ils leur disent d'arranger des trucs et tout. Il y a des responsabilités. Alors maintenant, quelqu'un qui avance trop vite, s'il ne fait pas les étapes, il ne passe pas les étapes, alors c'est dommage. C'est pour ça qu'il y a par exemple des gens qui sont contre de faire sauter des classes aux enfants. Parce que même si au point de vue intelligence, il peut sauter la classe, mais au point de vue humain, il ne peut pas sauter la classe. Parce qu'il a besoin des copains de son âge. Il ne peut pas se retrouver avec des gens plus grands. Il ne va pas pouvoir communiquer comme avec ses copains. Ses copains ils jouent aux billes, par exemple, alors que la classe d'après, ils ne jouent plus aux billes, ils jouent avec des images ou un truc. Et lui, il a besoin de jouer aux billes, même s'il est très intelligent. Mais c'est un enfant. Il doit être des gens qui sont contre de faire sauter de classe. Après, les gens, ils n'ont pas de repères. Comme les génies, entre guillemets, des gens, ils n'ont pas de repères. Ils sont toujours en manque parce qu'ils sont jamais à jour. C'est-à-dire, toujours, ils sautent sans arrêt. Donc, c'est difficile pour eux. Alors ça, si vous voulez, c'est le Yetzer Hara des tzadikim. Et maintenant, le côté de Korach, c'est la rigueur outre mesure. C'est-à-dire, du moment où la vérité existe, alors tu es obligé de la vivre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donne-moi la dose de vérité que je peux vivre. Comme Rabbeinu dit, quand il parle de Moshe Rabbeinu, il dit que celui qui les aime, qui a pitié d'eux, c'est lui qui va les diriger. C'est lui qui va les conduire. Que Moshe Rabbeinu, ce qu'il avait de plus important, c'est que s'il était miséricordieux, il aimait les autres. C'était ça sa grandeur. C'est qu'il aimait les autres. Et il aimait les autres, ça se traduisait par quoi? Par le fait qu'il voyait qu'est-ce que l'autre a besoin, pas que ce que lui il a envie de lui donner. Et Rabbeinu donne un exemple là-bas, il dit quelqu'un qui a pitié d'un bébé et il veut lui donner de la viande à manger, il est cruel, parce qu'un bébé, il a besoin du lait, pas de la viande. La viande, c'est pour un adulte, quelqu'un qui a des dents, mais un bébé, il a besoin de lait, c'est ça sa nourriture. Donc celui qui a de la miséricorde, il va chercher la vérité de l'autre, pas la sienne.
Parce que la sienne, elle est énorme, il peut assommer avec l'autre. C'est pas ça qu'il va faire. Il va distiller, il va raffiner, il va adapter la vérité par rapport à ce que l'autre il peut reconnaître comme vérité. Il ne va pas venir lui imposer de la vérité, l'assommer avec une catapultée de la vérité sur la tête. Il va lui dire, voilà, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu cherches. Et selon ce qu'il cherche, il va lui fournir ce qu'il cherche. Il va lui donner juste la marche d'après par rapport à là où il se trouve. Il ne va pas lui dire de monter 100 étages d'un coup. Il va lui dire, voilà par rapport à ce que là où tu te trouves, voilà l'étape suivante. Et quand il aura passé cette étape, on lui donnera une autre, et comme ça. Ça vient de la miséricorde. C'est-à-dire que quand l'homme il est miséricordieux, il ne met pas de pression sur les gens pour qu'ils avancent. Il ne leur met pas la pression. Il voit où il se trouve et il leur fournit par rapport à là où il se trouve. Et chacun, il a sa vérité. Il n'y a personne sur terre qui n'a pas de vérité. Chacun, il a sa vérité et c'est les gens qui ne savent pas la transmettre, c'est tout. Parce que si les gens ils savaient la transmettre, le monde, il aurait une autre tête aujourd'hui. Mais les gens, ils catapultent la vérité sur les autres et les autres, ils font semblant qu'ils ont accepté la vérité, mais ils ne sont pas convaincus du tout. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont, même si c'est vrai, mais ce n'est pas vrai pour eux. Un enfant, même s'il vous dit c'est vrai, la viande c'est bon et tout, alors on dit alors mange de la viande. Mais il ne peut pas manger de la viande. Il n'a pas de dents. Mais la viande c'est super, il y a beaucoup plus de vitamines dans la viande que dans le lait. Oui, mais je ne peux pas manger la viande, tu ne comprends pas. Que ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas mon niveau. Donne-moi de le manger, que je peux manger. Donne-moi la vérité, que je peux manger. Et si les gens ils communiquaient comme ça, le monde il avancerait à une vitesse extraordinaire. Mais comme les gens ils catapultent des vérités qui sont énormes par rapport au niveau des gens, alors les gens ils se rebiffent, ils se ferment, ils ne comprennent rien. Et après ça fait des guerres entre les gens. Après les parents ils ne comprennent pas les enfants, les gens trucs, et chacun se dispute, et l'homme et la femme, et trucs et tout. Ça fait des histoires parce que chacun il veut catapulter sa vérité sur l'autre. Mais tu ne catapultes pas ta vérité sur l'autre. Oublie-toi un moment, oublie-toi, regarde de quoi l'autre il a besoin, regarde de quoi l'autre a besoin, tu veux l'aider, regarde de quoi il a besoin, ne regarde pas ce que toi tu as en stock et tu vas l'assommer avec, regarde ce que lui il a besoin, donc cherche ce dont il a besoin, fournis-le si tu l'aimes, c'est ça qu'il faut arriver. Alors ça il dit ici, on doit choisir le bien, que ça vient du Emet. C'est-à-dire quand on a référence de Emet, alors on choisit le bien, Bezrat Hashem. Alors une bonne journée tout le monde. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Soyez bénis, que vous ayez que des bonnes nouvelles. Que des bonnes choses et beaucoup de paix intérieure et beaucoup de Emet, Bezrat Hashem.